Et grâce et paix de Yah soit à vous. Amen. On est au printemps maintenant. Printemps. Il commence à faire chaud. Là. Donc il faut vous réveiller. Nous sommes contents d'avoir le privilège. C'est toujours un honneur, un privilège pour nous d'avoir l'opportunité d'être présent le premier jour de la semaine pour étudier ensemble. C'est toujours agréable et c'est toujours un plaisir aussi de vous voir. Il y a un écho, on ne fait pas. Elle n'a pas opérateur comme nous, mais il fait pas là bien, c'est l'écho là. Bon, et nous sommes contents d'avoir cette opportunité d'être avec vous. Ça fait un bout de temps depuis que nous révisons Luc 24, premier paragraphe. Et nous sommes rendus à parler de la résurrection. Et il est important de comprendre que la résurrection est quelque chose de primordial, de crucial dans la vie chrétienne. Parce que sans la résurrection, notre présence à l'Église n'a pas lieu d'être. Donc, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas le privilège d'être présents aujourd'hui. Nous n'aurions pas l'avantage de l'adorer parce que c'est après sa résurrection que l'Évangile a pris corps et que cet Évangile est accessible au monde entier. Parce que, rappelez-vous, avant que Jésus-Christ soit mort, enseveli, ressuscité et apparu à ses faces, eh bien, l'évangile était seulement réservé pour les Juifs. Rappelez-vous, l'évangile, la première phase, c'était la phase qui concernait l'évangile du royaume et qui était seulement accessible aux Juifs. Et Jésus-Christ envoyait ses disciples parler aux Juifs en leur disant « Répentez-vous car le royaume de Dieu s'approche ». Maintenant, il leur a donné l'ordre expressément de ne pas parler à personne d'autre que les Juifs. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, premièrement, c'est aux Juifs que la parole a été adressée. Et vous allez voir, même Paul, plus tard, il va le rappeler. En Acte 13, paragraphe 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, vers les nations. » Donc, les Juifs avaient le privilège de recevoir d'abord l'Évangile. Et autre part, Paul va dire que annoncer d'abord aux Juifs, puis aux Grecs, aux autres nations. Mais l'Évangile, c'est l'élément, c'est la chose, disons mieux, qui nous permet d'avoir accès à la vie éternelle. Parce qu'en dehors de l'Évangile, en dehors de la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'apparition de Christ, personne ne peut s'approcher de Dieu. Mais comme vous le savez, l'Évangile a une définition, une description et une signification. La définition de l'Évangile, nous la trouvons en Romains 1er 16. Vrai? Une référence que tout le monde connaît. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance, mais on utilise de préférence le mot valeur, merci. C'est une valeur. Pourquoi on veut remplacer puissance par valeur? Parce que certaines personnes pensent qu'une fois qu'ils acceptent l'Évangile, ils ont la puissance de faire des miracles, de faire tout. Est-ce que c'est vrai? Non. La croyance, la foi ne donne pas
la possibilité d'accomplir des actes miraculeux. Mais c'est une valeur pour le salut du croyant. C'est quelque chose qui nous permet d'arriver à trouver la vie éternelle. OK? Donc, et on sait que l'évangile a une signification. Que signifie l'évangile? On doit d'abord voir To Evangelion. To, c'est un article défini ici, neutre, qui confère au vocable une grande extension. Ouais, donc, il lui confère deux valeurs, une valeur généralisante et une valeur d'anaphorique. La valeur généralisante, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul, donc l'évangile. Et la valeur d'anaphorique, une fois qu'on parle de l'évangile, ben, on n'a pas besoin de donner trop d'explications. Il y a des gens qui comprennent déjà de quoi on parle, même si dans le fond, ils ne savent pas que l'évangile a une description. La description de l'évangile se trouve à travers les énumérations des différents éléments qui composent l'évangile. Et principalement, on doit se rendre en 1 Corinthiens 15, 1 à 5, pour voir l'énumération où Paul a fait la cristallisation de l'évangile. Il a dit que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, à condition de le retenir tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous croyez en vain. Et il a dit, je vous ai évangélisé parmi les premiers éléments. D'abord, je vous ai donné d'abord. Et puis il va énumérer ce qu'il avait donné. Il a dit que Christ est mort. Je vous ai donné comme moi-même je l'avais reçu. Donc il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas un évangile pour les apôtres, un pour les autres personnes. C'est un seul évangile. Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est ressuscité et Christ est apparu à ses faces. Donc, chers amis, après la résurrection de Jésus-Christ, il a donné l'ordre, il a donné la charge aux apôtres de prêcher l'évangile à toute la terre, c'est-à-dire à tous les hommes, pas seulement les Juifs, comme c'était le cas auparavant, mais à tous les hommes. Marc 16, 15, 16. Marc 16, 15, 16. Puis Jésus leur dit, en allant par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croit, qui est baptisé, sera sauvé. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle. Pourquoi cette nouvelle est bonne? Parce que c'est une nouvelle qui accorde la vie à ceux qui l'acceptent. Celui qui croit, ça veut dire celui qui est persuadé du message, des 4 éléments, plus et qui est baptisé, sera sauvé. Donc, c'est une nouvelle qui peut donner la vie. Lorsque nous acceptons la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces, et que nous nous faisons par la suite baptiser par un ouvrier pour pardon de nos péchés, qu'est-ce que nous bénéficions à ce moment-là? Nous bénéficions à ce moment-là de plusieurs choses. D'abord, ouais, moi je cherche une chose. le fait d'être ajouté à l'ensemble. Oui. La grâce. Oui. Oui, ok. Quand nous faisons ça, qu'est-ce qui arrive pour nous? La question est, je reconnais, un peu... on l'a déjà expliqué, mais
Un peu tough pour vous, hein? Non, bois? Oui, on a ajouté, oui, on est ajouté. Mais qu'est-ce qui arrive quand on reçoit le baptême? On vient de recevoir une nouvelle naissance. Oui. Oui, c'est ça. On est une nouvelle personne. Mais encore? Quel sujet nous révisons? De quoi nous parlons? C'est quoi le fond de le sujet? C'est-à-dire quand nous recevons... On a le même corps quand même, mais c'est la pensée qui change. Ben, c'est la première résurrection. Vous l'avez dit à toi-même, tu l'as dit à toi-même? À haute et basse voix, parce que moi, j'ai rien entendu. J'étais à l'affût, j'ai rien entendu. Vous l'avez dit à haute et très basse voix. Parce que quand on accepte l'évangile, que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, on se fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés. Et qu'est-ce qu'on fait? On bénéficie de la première résurrection. Hein? La première résurrection, vous le saviez tous. Ce n'est pas la première fois, vous le saviez tous. C'est la première résurrection. Maintenant, on sait qu'il y a deux résurrections, n'est-ce pas? On en a déjà parlé. Il y a la première et la seconde résurrection. Dans le monde religieux, on fait comprendre que ce sera au retour de Christ. La première occasion, ceux qui sont prêts vont être ressuscités, vont retrouver Christ. Les autres qui ne sont pas encore prêts, Jésus va leur donner du temps supplémentaire pour se préparer, pour se mettre prêts. Ils vont passer à la grande tribulation, et patati et patata. Après, il va y avoir une seconde résurrection. Et puis, règne des millénaires. C'est des choses qui... Lorsque vous entendez ces choses, si vous ne savez pas que c'est n'importe quoi, vous allez avoir les jambes qui tremblent, vous allez avoir tellement peur que vous ne pouvez même pas sortir de là. Mais c'est du n'importe quoi parce qu'effectivement, il y a deux résurrections, mais la première résurrection se fait de manière spirituelle lorsque vous acceptez l'évangile. Vous êtes né de nouveau. C'est ça la première naissance. Parce que quand vous êtes ressuscité, c'est une nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus-Christ est appelé le premier-né d'entre les morts, parce qu'il est ressuscité des morts. Donc la première naissance, c'est ça. C'est la première résurrection. C'est ce qui donne lieu à la première naissance de l'être pécheur qui s'est repenti, qui a embrassé l'évangile, qui s'est fait baptiser dans l'eau pour pardon de ses péchés et qui est devenu une nouvelle créature. C'est la première résurrection. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Question? On voit ça en Romains 6. Regardez Romains 6, paragraphes 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, par le biais du baptême, en sa mort. Quand on s'amène pour être plongé dans l'eau, lorsque l'ouvrier nous plonge, parce qu'il y a quelqu'un, vous devez avoir quelqu'un pour vous baptiser, vous ne pouvez pas vous baptiser vous-même, parce que le baptême est une action passive que vous subissez. Vous ne posez pas l'action, vous subissez l'action. Donc, lorsque vous vous amenez, on vous plonge dans l'eau, mais lorsque vous êtes plongé, bien vous êtes enseveli avec Christ. Parce que l'eau est le lieu d'ensevelissement qui, en quelque sorte, va te laver de tous les péchés accumulés jusqu'à ce moment-là. Et c'est pourquoi on parle
d'ensevelissement. Vous êtes ensevelis, vous êtes enterrés avec Christ. Et c'est pourquoi ça ne peut pas se faire autrement que par l'immersion. Parce que le mot baptême même, baptisma, hein, ça vous donne l'idée de quelque chose qui est plongé, qui est immergé complètement, qui est enseveli, mais dans l'eau. Parce que l'eau, c'est le symbole du sang de Christ versé à la croix pour pardonner nos péchés. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Et comment on établit le contact avec le sang de Christ? C'est par le biais du baptême d'eau. Donc, si vous n'avez pas reçu le baptême d'eau par immersion complète dans l'eau, si vous n'avez pas été enseveli avec Christ dans sa mort, eh bien, vous n'avez pas pardon pour vos péchés. C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une question? Symbole du sang de Jésus-Christ, et c'est le lieu d'ensevelissement aussi. Après la mort de Jésus-Christ, après que le soldat de percé Paul, il y a du sang et de l'eau. C'est du sang et de l'eau. Est-ce que ce n'est pas plutôt le symbole de cette eau-là qui a été coulée? Non, c'est le symbole du sang de Christ, mon frère. Et cette eau-là, ça signifie quoi? Ton corps a aussi de l'eau. Tu as de l'eau aussi dans ton corps. Parce que Jésus-Christ n'avait plus de sang. Et après qu'il n'y ait plus de sang, mais de l'eau coule. Et ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance? L'eau qui a coulé dans son corps, là, ça n'a pas d'importance. Importance dans quel sens? Pour le salut. Vous avez le salut par le sang de Christ. Vous êtes sauvés par le sang, au moyen de la foi, par la mort. Le sang qui a coulé, c'est le sang qui donne la vie. Donc, lorsqu'il n'y avait plus de sang, il y a de l'eau qui coule. C'est pourquoi vous avez l'eau. Le sang, c'est un liquide, tout comme l'eau. Mais l'eau symbolise le sang. Mais ce qui est important, ce n'est pas le sang qui... Parce que vous savez que le sang, c'est un élément crucial dans la vie. Si vous n'avez pas de sang, vous allez mourir. Parce que le sang, c'est ce qui est comme le carburant du corps, qui permet au corps de fonctionner, qui pompe le sang à travers les veines, les artères, qui garde le corps en vie. Parce que si le sang ne circule pas dans une partie du corps, cette partie va mourir, va pourrir. Parce que c'est le sang qui... c'est comme si le sang, c'est même la vie qui circule. Donc, lorsque quelqu'un vous donne son sang, c'est comme la vie qu'il vous donne. Donc, Jésus-Christ a donné sa vie, il a donné son sang est versé à la croix pour nous donner la vie. Donc, c'est le sang qui est important et l'eau, c'est un symbole de ce sang puisqu'on ne peut pas rencontrer avec le sang directement, on ne peut pas entrer en contact avec le sang physiquement, mais l'eau remplace le sang comme symbole du sang de Christ et chaque fois qu'on est baptisé, on est plongé dans l'eau pour être baptisé, chaque nouveau croyant, eh bien, ses péchés sont pardonnés par le biais de l'acte posé, mais à partir du message reçu. Parce que vous savez bien que le baptême est important lorsque le message qui te dirige vers l'eau est l'évangile. Si le message reçu n'est pas l'évangile, les 4 éléments, eh bien, votre plongeon dans l'eau n'a rien d'important. Ça ne peut pas pardonner vos péchés parce que ça n'a pas été fait suivant l'appel qui donne un sens à l'acte du baptême. C'est clair pour tout le monde? Donc, c'est le sang qui est important. Le sang, maintenant, il est symbolisé, il est remplacé par l'eau, puisque le sang a été coulé une seule fois pour toutes. Maintenant, pour être en contact avec le sang, il faut passer par l'eau qui représente le sang de Christ dans le baptême. Est-ce que c'est clair? Oui? Ça dit quoi? De
quel contexte il parle? Est-ce que dans quel contexte? Parce que c'est ça, le danger. Quand on prend, parce que le texte a l'eau là-dedans, et puis on prend l'eau aussi. C'est danger. Parce que ici, le contexte dont on parle, le contexte dont on parle, il faut regarder le contexte du texte. C'est pourquoi je te dis, qu'est-ce que ça dit? Cette eau, de quelle eau on parle ici? Regardez le texte. Il faut regarder le texte. Ce n'est pas l'eau du baptême dont on parle ici. On parle du déluge. Regardez le texte, ma soeur. Regardez le texte. Ça, ce n'est pas l'eau du baptême dont on parle. C'est pourquoi il dit que c'est une figure. Figure du baptême. Okay? Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le baptême comme on fait de nos jours. Parce que dans le contexte, vous allez voir qu'il parle de quelque chose de bien spécifique. Là. Et lorsqu'il dit figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, parce que ce texte est utilisé par beaucoup de gens, surtout ceux qui sont contre le baptême, pour dire que le baptême n'a pas d'importance. Ce n'est pas la purification des souillures du corps. Mais bien sûr que c'est ça, parce que quand on se fait baptiser, on n'apporte pas du savon pour se laver, pour laver les saletés qui est sur le corps. Le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est la purification des souillures de l'âme. Parce que le péché entache l'âme et non le corps. Parce que quand on se fait baptiser pour laver les péchés. Pas pour laver le corps, mais pour laver notre âme. Okay? Donc cette eau dont on parle ici, ce n'est pas l'eau qu'on utilise pour faire le baptême, parce que c'est un contexte particulier, le texte où vous êtes. Oui? Est-ce qu'il y a une différence entre asperger et immerger? Oui, une grande différence, un monde de différence. Asperger, c'est éclabousser comme ça, avec de l'eau, on envoie des gouttes d'eau sur toi, etc. Ça, c'est asperger. Immerger, c'est plonger. C'est ensevelir. C'est complètement. C'est pourquoi quand vous faites baptiser, il n'y a pas une partie de vous qui reste émergée. Donc tout le corps doit être complètement sous l'eau, au cœur d'eau. Complètement immergé dans l'eau. Parce que c'est un ensevelissement, c'est un enterrement. Si vous allez enterrer un cadavre, vous allez enterrer 2 pieds et puis vous laissez les 2 bras en haut. Non, tout le corps est sous terre. C'est le même symbole parce que quand vous êtes baptisé, vous êtes mort, enseveli. Donc enseveli, c'est pourquoi on parle de baptême, baptisma, qui vient de baptizo, plonger, immerger, complètement. De questions? Notre sujet n'est pas le baptême, mais ça vient sur le baptême, il n'y a pas de problème. Encore des questions? On avance? C'est bon? OK. Donc, lorsqu'on est plongé dans l'eau, on est mort et enseveli avec Christ. Par cette action, on réalise 2 éléments de l'évangile, la mort et l'ensevelissement. Okay? Romains 6, 3 et 4. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, lorsqu'on sort de l'eau, on accomplit la résurrection. Parce que quand on est plongé dans l'eau, on est mort, enseveli avec Christ, mais on ne reste pas dans l'eau. On est sorti de l'eau. Lorsqu'on nous sort de l'eau, eh bien, on est ressuscité. C'est la nouvelle personne qui prend vie parce que par l'action de plonger, tous vos péchés restent dans l'eau, spirituellement. Et vous êtes sorti de l'eau étant une nouvelle créature. Donc, vous êtes ressuscité. C'est la première résurrection. Et comme vous n'êtes pas mort immédiatement après avoir été sorti de l'eau, bien vous allez continuer à vivre dans le monde.
Et le monde, immédiatement, va percevoir à travers vous des changements, des modifications, des choses qui n'existaient pas avant l'action du baptême. S'il n'y a rien qui change, c'est qu'il y a un problème. Si vous étiez mal élevé, vous continuez toujours à être mal élevé, il y a un problème. Si vous étiez voleur et que vous continuez à voler, rien n'a changé. Parce que l'action du baptême va vous permettre de changer pour le meilleur. Pas pour le pire, pour le meilleur. C'est-à-dire, vous avez une nouvelle façon de penser, de voir, de considérer, de traiter les gens. Vous allez avoir plus d'amabilité lorsque vous vous adressez aux gens. Vous allez laisser de côté l'orgueil que vous aviez avant. La haine, les rancunes, tout ça, vous allez les laisser dans l'eau. Si vous voyez qu'après le baptême, et bien, vous avez toujours la même façon de penser qui est contraire à la parole de Dieu, que vous gardez toujours ça, il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas de conversion. Parce que la conversion, c'est un changement de pensée. Métanoïa. Votre pensée doit changer. Votre façon d'agir, votre façon de voir les choses de manière humaine, ça doit changer. Ce sont les œuvres de l'esprit qui doivent maintenant se manifester dans votre personne. Donc, c'est de cette manière que vous allez apparaître devant le monde comme une nouvelle créature. Les gens vont vous voir sous un autre jour. Parce qu'il y a eu une transformation. Donc, la deuxième, c'est la première résurrection. La deuxième résurrection, c'est celle qui aura lieu lorsque Jésus-Christ va revenir pour prendre le royaume et le remettre à son Père. 1 Corinthiens 15, 24. Et tout le monde, à ce moment, va être ressuscité. Ça va être la deuxième résurrection pour les croyants, mais la première résurrection pour les non-croyants. Parce que les non-croyants ont à subir une seule résurrection, pas deux. Parce que la première résurrection, c'est par la persuasion dans les 4 éléments de l'Évangile, pendant qu'on est vivant sur terre et qu'on se fait baptiser dans l'eau pour pardon de nos péchés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allô, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y aura 2 résurrections, mais pour qui? Pour les croyants. Les non-croyants auront combien de résurrections? Une seule résurrection. Pour le châtiment éternel. Ils vont être ressuscités pour le châtiment éternel. Mais c'est seulement les croyants qui subissent 2 résurrections. Question? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, Jésus-Christ, la résurrection est importante parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, bien, nous n'aurions pas le privilège de recevoir l'Évangile et nous n'aurions pas non plus la possibilité d'avoir la vie éternelle. Dieu nous gratifie de cette grâce par le biais de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pourquoi Jésus-Christ est le premier-né des morts. Et jusqu'à présent, c'est le seul qui sera ressuscité. Il n'y a aucun autre ressuscité sur terre, dans l'univers tout entier, autre que Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui ait remporté la victoire sur la mort et qui ne pourra plus jamais mourir. Parce qu'il a vaincu la mort et il détient les clés de la mort, du séjour des morts. Et bien, comme nous l'avions expliqué antérieurement, donc, il peut ramener du royaume des morts qui il veut, parce qu'il en a la clé. C'est bon pour tout le monde? S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter ici. Et on se donne rendez-vous à la 8e, suivant la grâce de Dieu. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous.